بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont dues à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi et le suivront à jamais. Chers en Dieu, nous avons commencé le tafsir du verset 54 de cette surah 5, surah al-Ma'idah, du Saint-Coran, mais on n'a pas pu terminer. Avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer son tafsir et même les versets qui suivent après, Inch'Allah. Hier, nous avons lu Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin. Ô vous les croyants, man yartadda an dinihi, quiconque parmi vous renie à sa religion, apostasie de sa religion, il quitte la religion, il devient mécréant. fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala certes va envoyer des gens après yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah aime ces gens-là et ces gens aussi aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Man yartadda minkum, nous avons dit hier, al-irtidad, c'est de faire marche arrière lorsque quelqu'un est en train de faire quelque chose ou de s'arrêter, de ne plus continuer. C'est ça, al-ridda. Al-ridda, c'est lorsque l'homme embrasse l'islam et à un moment donné, il s'arrête, il renie à l'islam, il devient un mécréant. En ce moment, on l'appelle le murtad, donc celui qui a abandonné l'islam après avoir l'embrassé. Donc quand vous n'êtes pas musulman, on ne vous oblige pas d'embrasser l'islam, mais une fois que vous embrassez l'islam, vous ne sortez pas. C'est ça la religion islamique, puisque ça c'est une haute trahison. C'est pourquoi celui qui laisse la religion musulmane après avoir embrassé l'islam, il y a aussi sa peine. Mais dans les pays islamiques on applique ça. Donc ici, les gens arrivent facilement à quitter cette religion. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, sachez bien que si vous laissez cette religion, vous abandonnez l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas besoin de votre adoration. Quand vous embrassez l'islam, vous voyez la vérité, vous suivez, ça ne va que dans votre avantage. Allah subhanahu wa ta'ala ne bénéficie en rien de ce que vous faites comme adoration. C'est vous qui allez bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons dit hier, dans le temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y a 3 tribus qui ont laissé l'islam.
Et après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, 7 sur lui ont suivi. Mais Abu Bakr Siddiq, le premier khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a bien préparé des bataillons pour combattre ces derniers et les ramener à la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque veut laisser l'islam, quiconque va cesser d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache que ça ne va nuire rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, c'est lui que ça va détruire. Donc qu'il sache que après lui, Allah subhanahu wa ta'ala a autant de serviteurs qui vont l'adorer. Et même Allah dit, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des gens après lui. S'il refuse de faire, il y en aura qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des gens qui viendront après adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces serviteurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer seront sincères dans leur adoration, seront sincères dans leur croyance. Ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. Donc, ils sont véridiques dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont corrects dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que des gens ne pense pas lorsqu'ils laissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Donc ces gens-là sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont attentifs à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, Allah dit dans un autre verset de la sourate 47, verset 78, Allah dit وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Allah, comme il le dit, il est suffisant à soi-même. Wallahu al-Ghani. Donc il est suffisant à soi-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour appliquer ses lois. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire sa royauté. Il est suffisant à lui-même. On peut tous quitter la religion. Ça ne va rien diminuer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Wallahu al-Ghani. Allah est suffisant à soi-même. Wa antumul fuqara. Alors que vous êtes les besognés, c'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Wa antumul fuqara, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vous êtes si vous vous détournez du droit chemin, vous quittez l'islam, yastabdil qawman ghayrakum, il vous remplacera par un autre peuple autre que vous. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم, et ils ne seront pas comme vous. Donc si vous décidez de quitter Allah subhanahu wa ta'ala va vous remplacer par un autre peuple, et ce peuple-là ne seront pas comme vous qui traitez la religion de Dieu comme du n'importe quoi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des gens qui ne seront pas comme vous. Ils seront sincères dans l'adoration, ils seront véridiques dans leur croyance, ils seront sérieux dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم لا يكونوا أمثالكم. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu antum al-fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid in yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Dans la sourate 35 verset 15 à 17, Allah dit Ya ayyuhan nasu antum al-fuqara'u ila Allah. Oh vous les gens, antum al-fuqara'u ila Allah, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin de nous. Antum al-fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid. Et c'est Allah lui seul qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. In yasha' yudhibukum, s'il avait voulu, yudhibukum, il vous ferait disparaître, vous partir tous. Il passe tous les gens sur la terre. Donc ça là, c'est rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yati bi khalqin jadid, et il fera surgir une nouvelle création. Donc si on refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on tient tête Allah subhanahu wa ta'ala, on fait du n'importe quoi, dit des ordres, on commet du péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde seulement. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il va nous effacer sur la terre. Il nous efface sur la terre et il fait surgir des gens, une autre génération qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc wa yati bi khalqin jadid in yasha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, cela n'est point difficile pour Allah. Ce n'est pas une chose difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créé de rien. On n'était pas là, et c'est lui qui nous a amenés sur cette terre-là. Nous faire partir aussi, ce n'est pas une chose difficile pour lui.
Donc alors, si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça va dans notre avantage. Si on refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait que du tort à nous-mêmes. Puisque c'est nous qui allons récolter ce que nous avons semé sur cette terre-là. Puisqu'il y a un jugement dernier, quand tu n'as pas fait du bien, tu n'as pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'un homme va regretter. Et le regret qui ne va pas le servir. Donc, Allah nous dit dans ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi, donc quiconque quitte sa religion, quiconque apostasie de sa religion, il refuse la religion, il fait ridda, très certainement Allah subhanahu wa ta'ala va faire surgir un peuple qui va amener un peuple, et ces peuples-là ont ces caractères. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Ces peuples-là, d'abord Allah subhanahu wa ta'ala les aime et il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est réciproque. Allah subhanahu wa ta'ala a aimé d'abord ces peuples qui va envoyer par après. Après vous qui avez refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Et ces peuples aussi aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand bienfait qu'un serviteur a sur cette terre-là. Quand tu es sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il n'y a pas un grand bienfait qui dépasse l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur. Donc yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Donc c'est le plus grand bienfait pour les serviteurs. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a une fois aimé son serviteur, il le facilite la voie pour toutes choses. À chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, ces terres-là, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte pour lui. Il a accès facile à toutes choses parce qu'il a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit وَمَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Un serviteur ne cessera de chercher de se rapprocher de moi avec des prières surrogatoires jusqu'à ce qu'il obtienne mon amour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, une fois aimé la personne, il le facilite et il la facilite beaucoup de choses dans sa vie. Il n'aura pas de difficultés. Non seulement les affaires de sa vie, mais aussi il le facilite l'adoration. Donc il trouvera toute chose comme adoration très facile pour lui. Il va prier sans difficulté. S'il a les moyens pour donner la zakat, il va donner la zakat sans difficulté. Il jeûne sans difficulté. Il va pour le pèlerinage sans difficulté. Les choses que les gens arrivent à faire ça avec une grande peine. Les choses que les gens n'arrivent même pas à faire. Et toi, tu trouves ça très facile. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé et il t'a facilité la voie de faire cette chose-là. Donc c'est l'amour, c'est une partie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Donc voilà, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Imam al-Bukhari, il a rapporté dans son recueil des hadiths as-sahih de la part d'Abu Huraira radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et les bénédictions soient sur lui, a dit Inna Allah ta'ala idha ahabba abdan. Certes, Allah, lorsqu'il a aimé un de ses serviteurs, Nada Jibril, Da'a Jibril, il appelle l'ange Gabriel au ciel. Il dit à Jibril Inni uhibbu fulanan. Jibril, l'ange Gabriel, moi j'aime telle personne, tel fils de tel sur la terre. Fa'ahibbahu. Aime-le aussi, Jibril. Et Jibril l'aimera. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Fa'ahibbahu Jibril. Thumma yunadi fi sama. Et en ce moment, Jibril, l'ange Gabriel, va lancer un appel sur le ciel en disant Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Il appelle les gens du ciel, les habitants du ciel, pour leur dire Allah subhanahu wa ta'ala a certes aimé telle personne, je l'ai aimé aussi, vous aussi aimez ce dernier-là, et ils vont l'aimer. Donc voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala a aimé quelqu'un, c'est de cette façon qu'il le fait, qu'il passe son amour dans le cœur de ses créatures. L'ange Gabriel d'abord et les autres anges qui habitent dans le ciel. Donc lorsque ces anges l'ont aimé, Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. Et les gens du ciel, les habitants du ciel vont l'aimer. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ. Et cet amour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre ça sur la terre et placer dans le cœur des gens. Et vous le verrez sur la terre, presque tout le monde l'aime. À n'importe où il est là, tout le monde l'aime. Tout le monde aime sa manière de vivre, ses caractères avec les gens, ses collaborations avec les autres. Donc voilà, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ce dernier-là. Quand vous voyez quelqu'un, il est aimé par presque tout le monde,
Donc il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala projette l'amour de quelqu'un qu'il a aimé dans le cœur des gens. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit wa idha abghada abdan, si Allah subhanahu wa ta'ala a détesté un de ses serviteurs, da'a Jibril, il appelle l'ange Gabriel en lui disant inni ubghid fulana, moi je déteste telle personne, tel fils de tel, je le déteste. Fa abghidhu, toi l'ange Gabriel il faut le détester, et l'ange Gabriel va le détester. Fa yubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama, et Jibril va lancer l'appel comme la première fois, il va lancer l'appel aux habitants du ciel qui sont des anges. Il dit inna Allah yubghidu fulanan, écoutez bien, certes Allah subhanahu wa ta'ala déteste telle personne, et fa'abghiduhu, il faut le détester aussi. Fa'abghiduhu ahlus sama, et les habitants du ciel vont le détester. Une fois il a reçu il est détesté par Allah, par l'ange Gabriel, par les autres anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit par son prophète summa tuda'u lahu al-baghda fil ard, et cette haine Allah subhanahu wa ta'ala va jeter ça dans le cœur des gens, et vous le verrez sur la terre, partout il est, tout le monde ne l'aime pas. N'importe où il met le pied, on le déteste. Tout le monde ne l'aime pas, on n'aime pas ses affaires. C'est comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les caractères des gens qu'il va envoyer sur cette terre-là pour remplacer des gens qui refusent de l'adorer, et parmi leurs caractères, les attributs, yuhibbuhum, Allah aime ces derniers, wa yuhibbunahu, et eux aussi ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ceux-là vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, et cet amour se manifeste en adorant Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité. Ils ont la foi correcte en Allah subhanahu wa ta'ala, ils se comportent d'une bonne manière, ils suivent les pas du prophète alayhi salatu wa salam, et ils essayent de faire de telle sorte que leur comportement, leur vie, leur adoration est conformément à l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. Donc celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de cette façon que cet amour va se manifester en lui. Donc yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Donc c'est le premier caractère de ceux-là qui viendront remplacer des gens qui ont refusé l'islam, ceux-là qui ont tourné le dos à Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Le premier caractère, yuhibbunahum, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Donc Allah les aime et il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième caractère, adillatin ala al-mu'minin. Donc ils sont modestes envers les croyants. Modestes envers les croyants, c'est-à-dire ils ne sont pas durs envers les croyants. Ils ont pitié des croyants comme eux. Ils aident les croyants, ils donnent des conseils aux croyants. C'est ça, adillatin ala al-mu'minin. Ils ne sont pas durs envers leurs frères musulmans, ils ne sont pas durs envers leurs frères croyants. Azillatin ala al-mu'minin. S'il s'agit de son frère musulman, il laisse toujours la balle à terre, il essaie de comprendre, il se calme parce que c'est son frère musulman. Il a le cœur simple avec ses frères musulmans, il a le comportement simple avec ses frères musulmans. C'est comme ça l'un des caractères de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer sur la terre, et il remplacer ceux qui ont refusé l'islam, ceux qui ont renié à leur islam. Donc yuhibbuhum wa yuhibbunahum adillatin ala al-mu'minin, et Allah subhanahu wa ta'ala dit a'izzatin ala al-kafirin. L'un de leurs comportements aussi, le troisième comportement, a'izzatin ala al-kafirin, est fier et puissant envers les mécréants. Il s'agit de la mécréance, il ne baisse jamais sa tête devant un mécréant. Il est toujours dur envers les mécréants. Il ne présente pas sa faiblesse envers l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se comporte avec une force, il se comporte convenablement envers les ennemis de l'islam. Donc il ne présente aucune faiblesse devant eux. Quand on le voit un homme fort, un homme complet. Quand les mécréants vont le regarder, ils sachent que lui là, ce n'est pas un homme fort, un homme faible. Il est fort, il est dur. Donc avec les mécréants, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais avec ses frères musulmans, il est souple, il est simple. A'izzatin al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'un de leurs comportements, yujahiduna fi sabilillah. Donc ils luttent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils luttent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa force, avec son âme, avec son intelligence, avec ses moyens, avec son corps, avec tout ce qu'il a
pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, yujahiduna fi sabilillah. Il fait jihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un de leurs comportements. Le quatrième ou bien le troisième comportement. Donc, le premier comportement, Allah subhanahu wa ta'ala les aime, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième comportement, ils sont simples envers les croyants, envers ses frères musulmans. Le troisième, donc ils sont durs envers les mécréants, envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième comportement, ils font jihad fi sabilillah avec tout ce qu'ils possèdent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième comportement, wala yakhafuna lawmata la'im. Et ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire, s'ils vont faire le travail pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne coûtent personne. Ils vont travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, que vous les détestez, que vous les insultez, que vous faites tout ce que vous devez faire, ça ne va pas le faire reculer. Tant que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait. Yujahiduna fi sabilillah. Donc il fait jihad fi sabilillah. Wala yakhafuna lawmata la'im. Donc le blâme des blâmeurs ne fait pas reculer. Il ne fait pas reculer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que vous le détestez, que vous le contestez, que vous le critiquez, qu'on fasse tout. Parce qu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne va jamais le faire reculer. Voilà, et pourquoi? Parce qu'il ne cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vous votre agrément, ce n'est pas vous votre d'accord qu'il cherche. Mais il cherche l'accord, il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça son objectif. Donc il est toujours courageux dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, yakhafuna lawmata la'im. Donc il ne craint pas le blâme d'aucun blâmeur. Voilà, yakhafuna lawmata la'im. Donc voilà, c'est ça qui prouve qu'il a le cœur et un bon cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala ne coûte personne. Puisque quand vous travaillez et que vous attendez le résultat dans les bouches des gens, sachez bien que vous n'allez jamais travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains qui se comportent de cette façon. À chaque fois qu'il fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils attendent. Si les gens vont le glorifier, les gens vont le remercier. Si on ne le remercie pas, il se décourage. Si quelqu'un parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la religion et les gens commencent, bien que c'est la vérité qu'ils disent, et les gens commencent pas à parler de lui, les gens commencent pas à le blâmer, il prend le recul. Il s'arrête, il ne continue pas. À chaque fois, donc il va écouter la réaction des gens avant d'agir. À chaque fois, il va écouter ce que les gens vont dire avant d'agir, avant de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui est comme ça, il cherche l'agrément des gens, il cherche l'agrément des créatures. Et il oublie que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose qu'il faut obtenir. Parce que les gens, ils sont là, ils changent. Quand tu vas, il sera d'accord avec toi aujourd'hui, le lendemain il ne sera jamais d'accord avec toi. Tant que tu vas parler de ce qu'il veut, il sera avec toi. Mais un jour quand tu vas le contredire, il ne sera jamais avec toi. Mais l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que tu as obtenu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sur la terre tout entière, ils peuvent te rejeter, mais quand tu es pris par Allah subhanahu wa ta'ala, sache que cela ne va jamais te nuire. Donc voilà, quand tu as un bon cœur, c'est comme ça, c'est de cette façon qu'il faut se comporter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wala yakhafuna lawmata la'im. Donc ils ne craignent pas le blâme des blâmeurs. Ils s'en foutent pas mal des gens. À chaque fois, s'il s'agit de Dieu, ils parlent. Ils n'hésitent pas. Ils ne reculent pas. Les critiques ne font jamais reculer. Des injures ne vont jamais reculer. Ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna lawmata la'im. Donc voilà les 5 caractères de ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire remplacer des gens qui refusent d'embrasser l'islam ou qui ont embrassé l'islam et ont tourné le dos. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qu'il va envoyer. Donc yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im. Ces gens-là, ils vont faire jihad fi sabilillah avec tous leurs moyens et ils ne craignent personne. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de ça, de ces gens-là et leur caractère, il a dit Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a bien mentionné ceci pour terminer le verset en rappelant à ces gens-là à qui il a attribué ses caractères, à qui il a donné ses caractères. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, de par sa sagesse, il a donné ces caractères-là à ces hommes-là.
une manière de les rappeler pour dire que ces comportements que vous avez, ces attributs que vous avez, ça ne provient pas de vous-même, ça provient de votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui a voulu, il vous a donné ça, il vous a attribué ça. Donc une manière de leur rappeler encore qu'il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que après un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande aux serviteurs d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette reconnaissance, c'est ça qui va t'augmenter ces bienfaits-là. Quand tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers ses bienfaits, sache bien que ça, c'est une manière d'être, un ingrat envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu es reconnaissant, sache bien que Allah subhanahu wa ta'ala va te augmenter les bienfaits. Allah dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, vous rendez grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, vous le remerciez pour les bienfaits qu'il vous fait, il va certes vous augmenter. La azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à ces gens-là que ces bienfaits proviennent de lui-même. Il donne à qui il veut, pas même à eux et même à leurs semblables et à tous les serviteurs. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque peut l'obtenir, tant qu'il est sur le droit chemin. Yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est immense. Ici, dans ce verset, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين jusqu'à la fin du verset. Les ulama des tafsir sont divergés à qui s'adresse ce verset-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens, il a parlé de leur caractère, les attributs dans ce verset. Alors il s'agit de qui? Certains des ulama disent que il s'agit d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, que dit l'agré, le premier khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que Abu Bakr hier, nous avons vu que c'est Abu Bakr qui avait formé des gens, des soldats pour combattre ces derniers-là et les ramener à la raison. Donc Abu Bakr et les autres compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ce verset-là. Les autres par contre disent que non. Le verset fait allusion aux habitants de Médine, Al-Ansar. Les habitants de Médine, ceux-là qui étaient restés à côté du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à donner la force à l'islam, jusqu'à donner un grand nombre pour l'islam. Et même le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par faire le djihad, a commencé par combattre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce soutien des habitants de Médine. Donc pour certains des ulémas du tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion aux habitants de Médine. Al-Mujahid, l'un des grands traducteurs ou commentateurs du Saint-Coran, il dit non, le verset s'adresse à certains des gens du Yémen. Mais de toutes les façons, que ce soit ces hommes-là que nous venons de citer, mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé l'arrivée de ces gens-là dans un temps ou dans un espace. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la révélation jusqu'à la fin des temps. Si les gens décident de quitter l'islam, décident d'être des mécréants, sachons bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les temps, Allah subhanahu wa ta'ala a des gens qui ont ces caractères-là. À tout moment, il y a des gens, des croyants qui ont ces caractères-là. Allah subhanahu wa ta'ala les aime et il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont simples devant les croyants et ils sont durs devant les mécréants. Ils font djihad fi sabilillah, ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. Donc il y a des gens, dans tout le temps, il y a des gens qui ont ces caractères-là. Vous allez les voir, ils sont sur la terre, ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font le djihad avec les moyens qu'ils ont. Donc voilà, le jihaduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata lahi. Donc tout celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala est dans ce verset. Tout celui qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans ce verset. Tout celui qui s'en fout pas mal de l'appréciation des gens lorsqu'il parle d'Allah, de l'appréciation des gens lorsqu'il est dans ce verset. Donc voilà, les ulémas de tafsir ont essayé de dire à qui on s'adresse, même si on a cité des gens, mais il faut savoir qu'à la fin, tout celui à qui se présentent ces caractères, il est bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à lui que ce verset s'adresse. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الإمام ابن كثير والله واسع عليم. والله واسع عليم. الإمام ابن كثير dans son tafsir,
surtout au niveau de le tafsir de ces versets. Il a rapporté certains des hadiths qui ont des rapports avec le tafsir de ces versets. D'abord, il a rapporté ce que Imam Ahmad, le hadith d'Imam Ahmad, qui a rapporté de la part d'Abu Zar, il dit Amarani Khalili sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in Amarani bi hubbul masakin wa dunuwu minhum wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi wa amarani an asla ar-rahim wa in adbarat wa amarani alla as'ala ahadan shay'an wa amarani alla aqula al-haqqa عفوا وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز تحت العرش. Imam Ahmad a rapporté ce hadith de la part d'Abu Zar. Il dit Amarani Khalili, mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné à pratiquer cette chose, de faire cette chose. Il dit Amarani bi hubbil masakin. Il m'a ordonné d'aimer les nécessités, les pauvres, et d'être proche d'eux. Il m'a ordonné d'être proche des nécessités des pauvres et il m'a ordonné aussi de les aimer. Il faut aimer les pauvres, il faut être proche d'eux. En ce moment que tu verras vraiment leur réalité et tu chercheras les moyens pour lesquels tu peux les aider. Donc, Amarani bi hubbil masakin wa dunuwu minhum wa amarani an anzura ila man huwa fawqi. Et il m'a ordonné de voir, de regarder dans la vie courante, de regarder celui qui est en bas de moi dans la vie, donc celui qui ne m'atteint pas dans la vie. Et il m'a ordonné de ne pas regarder celui qui est en haut de moi, c'est-à-dire celui qui t'avance dans la vie, il ne faut pas le regarder. Donc à chaque fois que tu veux regarder dans la vie courante, tu veux regarder la manière de vivre des gens sur la terre, il faut toujours regarder celui qui te dépasse. Ne regarde pas celui qui te dépasse dans la vie. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir l'œil, tu vas regarder, tu vas projeter tes yeux sur celui qui te dépasse, il est certainement un jour tu ne vas pas rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras ingrat. Parce que quand tu vas toujours le regarder et que tu n'as pas les moyens de vivre comme lui, tu seras mécréant un jour. Mais à chaque fois que tu vas regarder celui que tu dépasses dans la vie, tu vas toujours rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Dire alhamdulillah, moi aussi je dépasse des gens. Moi aussi je suis devant des gens. Donc c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça toujours. C'est comme ça, il faut toujours rester. Ne regarde pas celui qui te dépasse. Il faut toujours regarder celui que tu dépasses. En ce moment, tu ne vas jamais oublier de dire alhamdulillah. Tu ne vas jamais rendre grâce et cesser de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wa amarani an anzura ila man huwa fawqi wa amarani an anzura ila man huwa duni. De regarder chaque fois celui que je dépasse dans la vie, wala anzura ila man huwa fawqi, et de ne jamais regarder celui qui est devant moi dans la vie. Wa amarani an asla rahim, et il m'a ordonné d'attisser les liens du parental, les liens de parenté. Mes parents qui sont avec moi, il ne faut jamais rompre avec eux. Il faut toujours être en contact avec eux. Les parents proches et même les parents lointains. Ok, mais d'abord commençons par les deux parents, papa et maman, et tout ce qui est du côté de ton papa, tout ce qui est du côté de ta maman. Tes frères que tu vis avec eux, que ce soit tes frères qui sont de même père, même mère, ou bien qui sont les frères, le même père, maman ensemble, la mère ensemble, ou bien la mère différente, papa ensemble, les frères de tes cousins, les enfants de tes cousins, tout ça là. Donc les liens de parenté, il ne faut jamais rompre ces liens-là, parce que c'est très important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a aussi ces bénédictions, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui attise chaque fois les liens de ses parentés. Donc il ne faut jamais rompre avec tes parents. Il faut toujours les souder. Il ne faut jamais rompre, il ne faut jamais couper. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi lorsque j'ai créé le lien de parenté, j'ai pris une partie de mes noms, lui donné Ar-Rahim. Donc Ar-Rahim vient de Ar-Rahman, de Ar-Rahim. Donc quiconque coupe les liens de parenté, je coupe aussi avec lui. Quiconque attisse les liens de parenté, j'attisse aussi avec lui. C'est comme ça. Donc parmi les conseils du prophète alayhi salatu wasalam à Abu Zar, il m'a dit d'attisser chaque fois les liens de parenté. Même si ces derniers rompent avec moi. Même si ces derniers ne veulent pas attisser les liens de parenté avec moi. Moi, à chaque fois, je suis avec eux, mais ils ne veulent pas avec moi. Ils ne veulent pas être avec moi. Moi, à chaque fois, je les salue, mais ils ne veulent pas les saluer. À chaque fois, je fais du bien, mais ils me font du mal. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit à quelqu'un qui est venu chez lui, il dit, moi, j'ai des parents.
J'ai des frères à qui j'attisse les liens de parenté. Mais eux, ils n'attissent pas, ils le refusent. Moi, chaque fois, moi, je fais des bienfaits pour eux, mais ils ne veulent pas faire du bien. Ils me font du mal. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit à ces derniers, continue de le faire. Tant que ce que tu as dit, ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours te donner la chance sur eux. Ils n'auront jamais eu de la chance sur toi. Donc voilà ce qu'Allah, le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Donc il a dit à ces derniers, il m'a conseillé an asl al-rahim wa in adbarat wa amarani alla as'al ahadan shay'an. Et il m'a ordonné de ne jamais demander quelque chose. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce dont tu as besoin sur cette terre-là, Allah il est le seul qui peut te donner cette chose-là. Les filles, vous allez vous méfier. Si vous ne priez pas, sortez, non? Veuillez m'excuser. Donc, voilà. Et il a dit Wa amarani alla as'ala ahadan shay'an. Et il m'a ordonné de ne jamais demander quelque chose à qui que ce soit. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui le détenteur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui peut t'apporter la solution à tous tes problèmes. Donc demander quelque chose que personne ne peut donner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'ailleurs du shirk. Si c'est que tu demandes quelque chose dans le pouvoir, dans ce que l'homme, un être humain peut te donner, ça c'est pas du shirk. Mais si c'est quelque chose que personne ne peut donner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du shirk. Tu as besoin de la santé par exemple. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la santé. En dehors d'Allah, personne ne peut te donner la santé. Tu as besoin de la richesse, de l'argent. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut te rendre riche. C'est comme ça, et ainsi de suite. Donc des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire. Mais tu laisses, tu abandonnes Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes aux êtres vivants. Tu demandes à tes semblables. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut te faire ça. Donc le prophète a dit, il m'a conseillé, Abu Zar a dit, le prophète m'a conseillé de ne jamais demander quoi que ce soit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors de ça, il dit, wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran. Et il m'a ordonné de dire la vérité, même si c'est amer, même si ça va blesser les gens, même si ça va faire du mal aux gens, de dire la vérité. Wa amarani alla akhafu fillahi lawmata laim. Et il m'a ordonné de ne jamais craindre le blâme des blâmeurs. Donc il faut chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et oublier les commentaires des gens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa amarani an akthara min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a ordonné de dire beaucoup, plusieurs fois la hawla wa la quwwata illa billah. Et le prophète a dit fa innahunna kanzun tahta al-arsh, car c'est la ilaha illallah, afwan, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc la hawla wa la quwwata illa une richesse sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que Ibn Kathir a rapporté dans son hadith. Permettez-moi de lire au moins le deuxième hadith que Imam Ibn Kathir a rapporté. Donc ce que nous avons comme ce qui fait allusion à ce verset que nous venons de lire ici, wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran. Il m'a ordonné de dire la vérité même si c'est amer. Wa amarani alla akhafu fillahi lawmata laim. Et il m'a ordonné de ne jamais avoir peur dans le sentier d'Allah pour le blâme des blâmeurs. Puisque le verset dit wala yakhafuna lawmata laim, ça fait parmi des attributs de ces gens-là qui vont remplacer ceux qui ont refusé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne craignent pas le blâme des blâmeurs. Dans un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, qui dit l'agréé, il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, il dit La yahqiranna ahadun nafsahu, que l'un d'entre vous ne se sous-estime pas. Les compagnons ont demandé Wa kayfa yahqiru ahadun nafsahu, mais comment un homme peut se sous-estimer? Le prophète alayhi sallam a dit An yara amrullahi wa amrullahi fihi maqal. Il voit l'une des choses de Dieu, qu'il y a quelque chose à dire. Voilà, ça a des relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a quelque chose qu'il faut dire là-dessus. Voilà, et la personne se taise, il ne dit rien. Tu vois quelque chose qui ne va pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Au lieu de dire, au lieu d'attirer l'attention des gens, tu te tais.
ou tu es en mesure de le dire, ou bien tu occupes une place qui peut le dire, mais tu ne dis rien. Donc tu fermes les yeux. Pourquoi tu fermes les yeux? Parce que tu ne veux pas dire ça que les gens te condamnent. Tu veux l'agrément des gens. Pourquoi on dit que tu es bon? Parce que tu ne veux pas parler des choses qui vont gâter les cœurs des gens. Ok? Donc le prophète alayhi salatu wasallam a dit que l'un d'entre vous ne se sous-estime pas. Le compagnon a demandé comment un homme peut se sous-estimer. Le prophète a dit, tu vois quelque chose qui a besoin, quelqu'un de Dieu, qui a besoin de dire quelque chose, tu ne dis rien. Et tu passes. Le jour de la résurrection, on le dira le jour de la résurrection. Mais qu'est-ce qui t'avait empêché de dire telle ou telle chose à propos de telle chose qui t'est passée devant toi? Or tu pouvais le dire. Et il dira le jour là, il a peur des gens. Il a peur des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, et c'est moi seul que tu devrais avoir. Tu ne devrais pas avoir la peur des gens. Donc pourquoi il a refusé de dire? Il a refusé de dire pour que les gens ne le condamnent pas. Il ne veut pas la condamnation des gens. Il veut que les gens disent qu'il est bon. Et pourtant, être bon chez Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que d'être bon chez les gens. La condamnation des gens n'est rien devant la condamnation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dis, même si les gens vont te condamner, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as obtenu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne va même pas te déranger. Donc voilà, les deux hadiths, il y en aura d'autres, mais on va s'arrêter ces hadiths à propos de cet tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu wasi'un alim, Allah est immense et omniscient. Donc il est le savant, il est le sachant de tout ce qui se passe. Les bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs qui ont ses attributs, il le sait bien. Et il sait à qui il faut donner. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 55e, Innama waliyukum Allah wa rasuluh. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire des alliés avec les ennemis de l'islam, parmi les juifs, les chrétiens et autres, il a parlé de leur sort, donc le sort de ceux-là qui font des alliés avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les conduisent à la fin à une grande perte. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux croyants qui il faut prendre comme un allié, qui on vous oblige de prendre comme votre allié. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama waliyukum Allah wa rasuluh. Donc vous n'avez d'autres alliés qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama waliyukum Allah wa rasuluh. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, son messager, wal mu'minun, et les croyants. Alladhina yuqimuna as-salat, les croyants qui accomplissent la salat, wa yutuna az-zakat, acquittent la zakat, wa hum raki'un, et s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on vous interdit de prendre les juifs, les chrétiens, les athées, les ennemis de l'islam pour alliés, alors qui il faut prendre pour alliés? C'est ça l'islam. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous interdit chaque fois jamais une chose sans nous donner la solution. Lorsqu'on nous dit ne faites pas ceci, alors par après vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au lieu de ceci, c'est cela qu'il faut faire. Lorsqu'il nous interdit ceci, alors il nous donne une porte ouverte par autre chemin. Donc c'est ça la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dit jamais de ne jamais faire quelque chose sans donner la solution. Parce que quelqu'un peut poser la question, mais tu nous as dit de ne pas prendre pour alliés les ennemis de l'islam. Alors qui il faut prendre comme allié? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après tous ces versets, il dit Innama waliyukum Allah wa rasuluh. Donc celui qu'il faut prendre comme allié dans sa vie, donc c'est Allah wa rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, c'est semblable les croyants
Alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat. Donc ils accomplissent la prière, ils acquittent la zakat, wa hum raki'un, et ils s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc innama waliyukum Allah wa rasuluhu, certes Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, votre allié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre ses bienfaits sur vous, votre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui à chaque fois si vous avez des problèmes, vous vous retournez vers lui pour dire votre problème. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu, celui à qui vous, lorsque vous vous trouvez dans une vie difficile, dans des troubles, vous vous retournez vers lui pour chercher la solution. C'est lui qui devrait normalement être votre allié. C'est lui que vous devez normalement prendre pour allié, parce que c'est lui qui a la solution. Celui qui a la solution de toutes choses. Parce que quand vous prenez des êtres humains, surtout les ennemis de l'islam pour allier, mais il y a des tournures. Ça va tourner contre eux un jour et vous ne verrez pas de solution. Nous avons vu hier comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec les juifs les juifs que le musulman prenait, les hypocrites plutôt, les hypocrites prenaient comme des alliés et comme des gens qui auront des solutions à un moment de leur vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, on les a quittés de leur place à Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait hériter leurs biens, leur localité au prophète alayhi salatu wa sallam et à ses compagnons. Donc voilà, donc celui qui on va prendre comme notre allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne cesse de faire descendre ses bienfaits sur nous. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu. Donc si nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala comme notre allié, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on est obéissant sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc cela va nous conduire à être alliés du prophète alayhi salatu wa salam. Donc quiconque est allié à Allah subhanahu wa ta'ala, cette alliance là va lui conduire à être aussi allié du prophète alayhi salatu wa salam. Donc en obéissant aussi aux ordres du prophète alayhi salatu wa salam, en aimant ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, en boitant ses pas dans toutes choses. Quand vous allez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous allez chercher l'alliance pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ceux qui restent, ce sont tes semblables, les croyants. Donc tous ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala vont aimer le prophète alayhi salatu wa salam, ils vont s'aimer entre eux. Donc ils vont faire ils vont former de l'alliance entre eux. Ils sont aussi des alliés. Donc ils sont alliés d'Allah, ils sont alliés du prophète, ils sont alliés des frères, de leurs frères musulmans. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu. Donc ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, ça ne s'arrête pas là. Alladhina yuqimuna as-salah. Les croyants qui accomplissent la prière, les 5 prières avec leurs conditions, avec leurs conditions, ils accomplissent normalement la prière. Ils connaissent bien les nombres de rakats qu'ils font, ils connaissent ce qu'ils disent dans la prière, ils connaissent l'essence de ce qu'ils disent, de ce qui sort de leur bouche dans la prière. Ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alladhina amanu, alladhina yuqimuna as-salat et wa yu'tuna az-zakat. Ils donnent aussi la zakat, ils acquittent la zakat, wa hum raki'un, et ils s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça. Donc il faut prendre un croyant ou bien les croyants comme tes alliés. Tu n'as pas d'amis sur terre-là en tant que croyant en dehors de tes frères musulmans, en dehors de tes frères croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 9, verset 611, Allah dit wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal mu'minuna wal mu'minat, les croyants et les croyantes, ba'duhum awliya'u ba'd, sont alliés les uns et les autres. Ya'muruna bil ma'ruf, ils commandent le convenable, wa yanhauna 'anil munkar, et interdisent le blâmable. Wa yuqimuna as-salat, ils accomplissent la prière, la salat, wa yutuna az-zakat, ils acquittent la zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils obéissent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ulaika sayarhamuhumullah, voilà ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala fait la miséricorde. Inna Allah azizun hakim, car Allah est puissant et sage. Donc voilà, les musulmans, les croyants sont des alliés. Toi, en tant que musulman, tu n'as pas un frère que tu dois aimer sur cette terre-là en dehors des croyants comme toi, en dehors des musulmans comme toi. C'est ce qu'il faut faire. Nous avons vu avant-hier, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu a pris un secrétaire, mais un chrétien. Omar, qu'est-ce qu'Omar a dit? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne prends pas encore un secrétaire, un musulman comme toi? Tu n'as pas abandonné le secret de l'islam. Tu n'as pas abandonné ton secret à un homme musulman. Parce que être secrétaire, c'est connaître une partie du secret de la personne. Des choses secrètes
doivent passer obligatoirement par lui. Et il va connaître ton secret. Alors, si vraiment Dieu t'a donné la chance, qui il faut prendre comme ton allié, qui il faut prendre comme ton secrétaire, qui il faut prendre comme celui qui va t'aider dans le travail, ton frère musulman. Donc, nous allons prendre le dernier verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Et quiconque prend pour aller Allah, son messager et les croyants, certes réussira. Donc il va réussir sur cette terre-là et même dans l'au-delà. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Car le parti d'Allah, c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Quand tu es du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que la victoire est toujours de ton côté. C'est quand tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala, tu laisses son messager, il te prend pour allier les non-musulmans ou les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au moment que tu as toujours des problèmes. Mais si tu tiens Allah subhanahu wa ta'ala, tu tiens à son prophète, tu les prends comme les alliés, donc tu seras toujours victorieux. Donc c'est toi qui réussiras sur cette terre-là et même dans l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous montre aussi le sort de ceux-là qui prennent Allah et son messager comme leur allié. Donc quiconque prend Allah subhanahu wa ta'ala pour allié, il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala, il est sincère dans son adoration, il est un homme, un musulman sincère, la croyance sincère, il a un bon cœur, le cœur blanc, comme on le dit. Donc il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala et à chaque fois il suit le prophète alayhi salatu wassalam et il copie le prophète alayhi salatu wassalam dans sa vie et le prophète est son modèle. Et même ses frères musulmans, il est toujours avec eux, c'est eux qui sont son alliés. Donc il n'a aucun doute sur l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et ses messagers et ses compagnons, ses croyants, ses semblables. Donc quiconque fait cela, donc sache que c'est lui qui sera victorieux. Il a toujours la chance de ce côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Surat 37, verset 173, nos soldats auront